Après plus d'une année d'avoir acheté cette montre, je crois que c'est peut-être le moment de vous en parler, non? Bon, hello tout le monde, on est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en vlog. Vous le voyez, on a un peu changé d'endroit à Genève, là où normalement on a un peu l'habitude de shooter. C'était l'objectif, vous l'avez peut-être deviné avec les quelques images, de filmer une bonne fois pour toutes et une vraie fois, si on peut dire ça comme ça, la Seamaster Diver 300M de Jonas. Ça fait une année qu'il l'a, mais là c'était vraiment l'objectif de vous en faire une review, que Jonas puisse vous en parler à fond, et puis que moi je puisse aussi un petit peu donner mon avis. Et moi je me réjouis enfin que vous découvriez cette montre. Recule, 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 stop! Oh punaise, c'était chaud les marrons. On va faire un petit plongeon. Vous allez vous dire, le mec il a déjà un diver, une montre de plongée avec sa Tudor Black Bay 58. Mais j'ai acheté il y a une année l'Omega Seamaster Diver 300M pour pas mal de raisons qu'on va vous parler tout à l'heure justement. Mais peut-être que la première et la plus évidente pour moi, c'est que la Tudor Black Bay 58 est vraiment une montre, on le dit souvent avec Alexis, un peu passe-partout. Alors oui, certes, c'est un diver, mais c'est un diver qui peut aussi bien se porter un peu plus élégant, qui passera dans beaucoup de circonstances, alors que cette Omega Seamaster Diver 300M, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un diver, une tool watch, autrement dit, mais à 100%, assumé à 100%. Et c'est vraiment ça que je recherchais au moment où je l'ai acheté. Alors Alexis, on a encore besoin de toi et la caméra, ça serait assez cool que tu restes avec nous. Surtout la caméra, ouais, j'imagine. Non, mais toi aussi, hein, parce que la caméra toute seule, ça nous fera une belle jambe, tu me diras. C'est sympa. Bon Alex, maintenant que tu l'as shooté un petit moment cette montre, et puis que tu la connais bien, entre autres. Après une année, justement, si c'est un petit peu pour ces raisons-là qu'on a aussi un peu attendu avant de faire la vidéo, la fameuse, où on va vous parler, on est en train de vous parler à 100% de la Seamaster. Et c'est vrai que je crois pouvoir le dire sans trop dire de bêtises, et Jonas c'est juste derrière, il m'interrompra si c'est une bêtise, mais je sais que Jonas a choisi cette montre pour deux raisons principales. La première, vous l'a dit juste avant, c'est qu'elle avait vraiment un ADN diver, tool watch à 100% très assumé, comparé à typiquement la 58 ou d'autres divers qui peuvent être un peu moins assumés dans le style. Et je crois aussi que la deuxième raison, et je crois que Jonas est en train de sourire derrière la caméra, c'est aussi parce qu'elle a ce fameux cadran blanc en céramique. Et ça a fait mine de rien une bonne partie du choix. Sourire, pas qu'un peu, mais oui, c'est clairement pour ça que j'ai choisi mon Omega Seamaster Diver 300M. C'est de 1 parce qu'il est en céramique, le cadran, et puis de 2 parce qu'il est en blanc. Et je trouve que ça change tellement. Et je vous expliquerai par la suite, au moment de l'achat de cette montre, avec quelle montre j'ai un petit peu hésité, mais elle partage le même point commun, c'est que c'est un cadran blanc. Bon, on sort le petit drone qu'on a mine de rien pas sorti depuis un petit moment. Je crois que la dernière fois qu'on avait sorti le drone, c'était en automne. Donc ça fait un petit moment. Là, on a envie de se faire aussi un peu plaisir. C'est pour ça aussi qu'on s'est déplacé dans une zone un tout petit peu plus excentrée que la ville-ville. Comme ça, on peut vraiment un peu tourner en drone. C'est aussi l'occasion de faire d'autres images, de se faire plaisir un peu avec l'arrivée du printemps.
Il vient de vous le dire, il hésitait beaucoup avec une autre montre, une autre marque, toute autre chose, mais qui effectivement, en matière d'esthétisme, a beaucoup de points communs avec cette Seamaster. C'est la Rolex Explorer 2, avec aussi justement ce fameux cadran blanc, etc. Très tool watch, enfin vous la connaissez certainement. Il m'a saoulé à l'époque, hein, je vais pas vous mentir, il m'a saoulé comme jamais. D'un côté, il adorait Omega, puis il y avait aussi cette possibilité d'avoir beaucoup plus rapidement l'Omega. Il savait que s'il passait commande ou s'il allait l'acheter en magasin, il l'avait. Ce qui n'est pas le cas de la Rolex. Ça, vous le savez, on en parle déjà suffisamment. Je pense que ce qu'a fait le choix de Jonas, c'est aussi que ce cadran blanc est en céramique. Et c'est vrai que moi, à la base, j'étais très sceptique. Je le disais d'ailleurs à Jonas, tu verras, le céramique, on n'est pas fans tous les deux. On n'aime pas trop les lunettes céramiques. On n'aime pas trop tout ce qui est céramique en règle générale. Jonas, lui, était moins cartésien que moi. Bon, ça, c'est logique. Et puis, au-delà de ça, cette montre m'a véritablement réconcilié avec la céramique, cette matière qui peut venir habiller une montre. Aussi, principalement, je pense, parce qu'Omega l'a fait très intelligemment et vraiment très, très beau. Et il y a surtout un autre truc qui m'a fait kiffer moi sur cette Omega, c'est le fond de bois transparent. Et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez Rolex, notamment avec l'Explorer 2 malheureusement. Et moi j'ai vraiment craqué pour cette Seamaster, d'une part parce que le fond de bois est transparent, et puis pour une deuxième part parce qu'elle a le mouvement coaxial. Et Dieu sait à quel point j'en ai entendu parler ces dernières années avec Alexis quand on travaillait sur YouTube, sur Instagram, quand on parlait d'Omega. Le mouvement coaxial est omniprésent dans la manufacture et moi ça m'a vachement fait kiffer ce mouvement. Déjà d'une part pour la précision et surtout pour la décoration. La décoration est unique et moi j'adore ce mouvement quoi. Et vous le savez certainement que personnellement, je suis pas forcément un méga fan des divers, des tool watch en général, parce que c'est vrai que, vous le savez, je suis peut-être un peu plus fan des codes d'une montre un peu plus habillée, où on voit un peu des détails. Et ce qui est très surprenant, et c'est vrai que ce qui m'étonne à chaque fois que j'ai l'occasion de regarder un peu la montre de Jonas, la Seamaster, c'est hallucinant de voir à quel point elle a des détails de fou. Jonas vous parlait juste avant du coaxial, de son mouvement, qui est transparent. Pour une diver, c'est déjà pas forcément très anodin, hein, rare le son, et le mouvement est magnifique, hyper bien décoré, donc déjà rien qu'avec ça, on a déjà un petit peu une notion de montre un peu habillée, élégante, etc. Et puis aussi un truc qui me frappe à chaque fois que je la regarde, cette montre, ou même à chaque fois que je la prends en vidéo ou en photo, comme c'est le cas maintenant, c'est tous ces détails sur la boîte, sur la carrure de montre. Elle est, mais incroyable. Il y a des polis, des brossés, il y a un travail de petits détails qui, c'est vrai, que sont rares dans les divers. Normalement, une diver, c'est une boîte un peu plus carrée, quoi. Ils s'embêtent pas trop à faire des chanfreins, à faire vraiment du travail de décoration au niveau de la boîte même, de polybrossage, etc. Et là, avec cette montre-là, ils le font. Et moi, je trouve ça vraiment très beau, très réussi. Donc ouais, faut admettre que cette montre, elle est à la fois, comme le disait Jonas un petit peu plus tôt dans la vidéo, très assumée en matière de tool watch, et en même temps, elle a quand même des codes très habillés, très détaillés. Moi, j'aime bien. Vous croyez que les seuls risques qu'on a, c'est une explosion de batterie Nikon, mais non, il y a pire, Chinoise. Il y a la noyade. On prend des risques pour vous, Alex, fais gaffe quand même. Hein. Reste les pieds sur terre, mon gars. Je sais, je suis courageux.
Bon, je crois qu'il n'y a plus de secret pour vous, vous l'avez compris, je l'ai choisi avec le Rubber Strap, le bracelet en caoutchouc. Mais c'est vrai que c'est l'avantage, encore une fois, d'Omega, c'est qu'ils proposent leur montre sur des différents bracelets. Et là, en l'occurrence, pour cette Seamaster Diver 300M, on peut soit la choisir directement sur bracelet acier, soit la choisir directement sur bracelet caoutchouc. Ce que j'ai fait moi, pour le prix actuellement au catalogue de 5100 francs. Ça vous fait tilt ou pas? 5100 francs, l'Explorer 2 que je parlais avant, on est plutôt dans les 9000 francs, il y a quand même une énorme différence. Alors oui, c'est pas la même montre, c'est pas la même marque, c'est deux choses complètement différentes qui n'ont pas forcément besoin d'être hyper comparées, mais je tenais à vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo parce que à ce moment-là, il y a une année comme maintenant, j'hésitais vraiment entre les deux. Et pour le coup, c'est pour toutes ces petites choses, le fait de pouvoir changer de bracelet proposé à la vente, le fait d'avoir de la céramique aussi bien sur le cadran que sur la lunette, le fait aussi que le mouvement est visible de l'autre côté et en plus de ça qu'il est coaxial, le fait que ça soit une Omega et un modèle emblématique, ça m'a fait craquer pour ce modèle. Après une année, je suis hyper content de l'avoir. Je sais qu'Alexis se fait grave plaisir avec les roches juste derrière. Donc voilà, c'est hyper cool. Alors là, c'est dépaysement total, quoi. Changement de lieu, changement d'ambiance. On est bien là? Ouais, un peu industriel, c'est une chouette zone de Genève. Franchement, ouais, j'aime bien ici. Puis ça rappelle notre ancien temps avec une de nos premières vidéos sur YouTube. La Hublot, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'une chose avec laquelle je suis hyper d'accord concernant cette Seamaster Diver 300M de Jonas, c'est que c'est rare aujourd'hui, je trouve, de voir des divers modernes pleinement assumés, vraiment en mode tool watch, quoi. Et je trouve un des aspects esthétiques qui illustre parfaitement ce que je suis en train de vous dire avec cette Omega, et ça a été d'ailleurs un choix d'Omega de conserver depuis le début de la création de cette Seamaster Diver 300M, c'est cette fameuse couronne à 10 heures qui a vraiment pour objectif de faire office de valve à hélium. Et ça, c'est vraiment un truc très très cool, je trouve. Ça montre vraiment ce côté ultra assumé que c'est une tool watch. Elle a une utilisation bien précise et moi je kiffe bien ça. Bon, on est vraiment hyper content et hyper fiers d'avoir fait cette vidéo sur l'Omega Seamaster Diver 300M. C'est pas plus mal qu'on ait pris le temps de vous en parler parce qu'on a vraiment pu appréhender et puis posséder cette montre, prendre le temps d'en savoir plus et de vous en dire plus. Ouais, c'est rare qu'on ait une montre finalement qu'on connaisse aussi bien. Vous me direz une année au poignet, de la regarder quasiment tous les jours, ça permet quand même pas mal. Et du coup, la vidéo est un peu différente aussi. On a remarqué que la manière dont on parlait de tout ça était un peu différent parce qu'au final, on la connaît parfaitement. Donc, il n'y a pas ce côté à chaud aussi. Ouais, donc, c'est une autre expérience. Ça fait du bien de le faire comme ça. Et puis, vous pensez bien que cette Omega Seamaster Diver 300M va revenir énormément dans des prochaines vidéos. Oui. On n'a pas fini de vous en parler. On n'a pas fini de faire des photos sur Instagram. Donc, comme d'habitude, rendez-vous sur Instagram. Si vous avez aimé cette vidéo, ce format vlog, n'hésitez pas à mettre un like, de nous suivre. On se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.